Bonjour, 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 bonjour. Coucou, on se retrouve, nous sommes la fin de journée. Et bref, comment vous expliquer de manière succincte? Ça sent mauvais. C'est-à-dire que je flippe énormément en ce moment. Je suis en train de flipper comme jamais, comme jamais, comme jamais, comme jamais. Je commence déjà à peindre parce qu'on n'a pas le temps. La rentrée, c'est bien trop bientôt. Ça arrive bien trop vite et ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. J'ai ma pré-rentrée la semaine prochaine. Je suis juste en pleine panique en fait. Je pense que j'intériorise beaucoup de stress. Je me rends pas forcément compte. Je sais que je suis très stressée. Mais je me rends pas compte de l'impact que ça peut avoir sur mon mental et sur ce que je fais depuis une semaine. Voilà, c'est compliqué. Non seulement ça va être ma reprise des cours après mon arrêt de prépa, mais aussi ça va être ma première année à la fac. Et pour couronner le tout, je me suis donné des défis à la rentrée, c'est un truc de fou. Eh bien je vais travailler également. Donc voilà, je me suis mis la barre haute, clairement. Et là je vois que ça arrive et clairement je ne rigole pas du tout. Inconsciemment ou consciemment, je sais pas, ça dépend des moments. En fait j'ai juste envie de m'échapper dans la vie de quelqu'un d'autre. De ne pas être l'actrice de ma propre vie parce que ça me fait trop flipper de me dire que voilà, je vais être dans des environnements complètement différents, je vais rencontrer des personnes nouvelles, je vais bosser de nouveau. Enfin, je vais étudier de nouveau et je vais travailler en plus de ça dans une sphère, enfin bref. C'est assez terrible, on va pas se mentir. Je flippe comme jamais. Je flippe et je flippe, je flippe, je flippe, flippe. Enfin bref, j'ai vraiment très peur et c'est terrible. C'est vraiment un moment là où ça devient handicapant. Qu'est-ce que je fais là? Aujourd'hui, j'ai acheté un nouveau Leuchtturm. Mon carnet qui me servira d'agenda, voilà, donc c'est une vidéo back to school. Donc voilà, là on part sur la customisation de mon carnet, de mon Bujo et de mon agenda, parce que ça va me servir de ça. Je pense que je vais énormément en avoir besoin pour l'organisation et puis pour plein de choses. Cette année j'avais pas forcément besoin de bullet journal, ça me servait plutôt pour m'exprimer créativement, tout ça. Mais là, je peux vous dire que je pense que je vais en avoir besoin pour l'organisation. Ça va être très crucial d'avoir un bullet journal. Donc pour l'instant, écoutez, je fais à ma sauce, j'improvise la peinture, je joue avec les textures. Ça ne restera pas comme ça à la fin. Surtout que souvent il faut faire sécher un peu pour que ça prenne. Donc voilà, c'est juste un début, on va dire que c'est la première vidéo back to school pour la customisation de mon Bujo. J'espère que je vais pas faire n'importe quoi parce que c'est quand même un investissement que ce carnet. J'avais déjà commencé tout à l'heure parce que je voulais avoir un petit fond vite fait que j'avais fait sécher au soleil vite fait pour que ça prenne et puis pour que je puisse partir sur un fond, voilà. Donc là c'est parti, on commence à faire tout et n'importe quoi. Alors pourquoi j'ai décidé de faire une peinture là sur ma couverture de bullet journal? Parce que dans ma dernière vidéo là où j'avais peint tout en parlant un petit peu, bref j'avais complètement foiré honnêtement, enfin parce qu'il fallait que je laisse sécher aussi ma peinture en toute honnêteté. Bref j'ai repris ma peinture genre 1 ou 2 jours plus tard, une fois que c'était bien sec et tout. Et là je me suis amusée comme jamais. Donc je pense que la peinture c'est vraiment un truc que là en ce moment j'adore. Je suis fan. Et notamment parce que j'ai découvert qu'en fait on pouvait utiliser absolument tout et n'importe quoi. Tout ce qui te fait plaisir, tout ce qui te dit tiens et si on essayait ça. En fait il faut faire quoi. La peinture c'est pas que de la peinture. Enfin c'est à dire qu'il faut la lier avec autre chose. Vraiment à partir du moment où j'ai commencé à m'exprimer autrement que par ce petit truc. À me dire tiens et si je mettais ça aussi pour donner un peu plus de texture, un aspect comme ça, comme ci. À partir du moment où j'ai fait ça, je vous assure que je me suis amusée, mais ça a été assez incroyable et je me suis dit waouh, c'est génial, je veux faire de la peinture. Donc bref, là c'est ce que je fais, voilà, on va voir ce que ça va donner. Je me suis dit que ça pouvait être cool de commencer mon journal de la sorte
pour me pousser à m'exprimer et à continuer de faire des choses créatives cette année. Enfin bref, qu'est-ce que je peux vous dire sinon autrement sur la rentrée là? Pour tout vous avouer, avec l'année sabbatique, le fait que du coup je me suis retrouvée hors du cadre scolaire, du coup plus trop en contact, du moins plus autant en contact avec des gens et tout, je pense que ça a vraiment favorisé mes angoisses, mon côté introverti, tout ça, et ça fait que maintenant la moindre interaction sociale peut être très éprouvante et que je crains littéralement le fait de me retrouver en société à la fac. Ça me fait peur maintenant. Je sais pas si ça a toujours été là en moi ou pas. En tout cas, c'est sûr que ça s'est fait davantage cette année parce qu'avant c'était pas du tout comme ça. Donc voilà, c'est le côté négatif de cette année. Ce que ça m'a apporté de négatif, c'est vraiment cet isolement et ce que ça a eu comme impact sur moi. Voilà. On va voir, j'espère que je vais réussir à m'ouvrir aux autres. Puis je me dis qu'aussi quand je vais devoir apprendre à connaître les autres, va falloir aussi peut-être que je mentionne mon activité sur YouTube. Et du coup je me dis qu'ils vont peut-être voir cette vidéo là où je suis en train de dire que j'ai trop peur de rencontrer de nouvelles personnes. Après je suis pas obligée de leur dire directement ouais je fais des vidéos sur YouTube. Allez voir ce que j'ai dit la veille sur ma journée de rentrée, vous allez voir comme je flippe. Mais bon, c'est le risque et puis après ça fait partie de moi, je veux dire je fais des vidéos. Mais... voilà quoi, je veux dire c'est comme ça, il faut assumer. Enfin bref, voilà ce qui se passe les gars, voilà ce qui se passe, les petites angoisses actuelles et tout ça. Ce n'est pas simple à vivre au quotidien mais je suis sûre que je ne serai pas la seule et que certains d'entre vous entendront mon témoignage et le partageront probablement personnellement de leur côté. Motivons-nous et soutenons-nous dans ce combat finalement. On peut y arriver, on peut socialiser, on peut s'ouvrir au monde, aux autres et vivre de belles choses. Ça fait peur, ça fait très peur et ça fait sortir de sa zone de confort, donc c'est un peu un danger pour nous, mais il faut se dire que c'est possible et que derrière ça il y a quand même de belles choses je pense qui nous attendent, même si ça demande de renoncer à notre confort et voilà. Sur le long terme je pense que c'est très bénéfique et j'espère que je vais réussir à le faire. Donc motivons-nous tous ensemble, je pense que c'est une bonne chose que de se motiver ensemble dans ce périple. Il faut quand même que je me bouge pour tout vous avouer parce que voilà, je n'ai pas encore un matériel de qualité, ce qui fait que j'ai très peu d'espace pour filmer. C'est vrai que ça va peut-être être un peu répétitif avec ma dernière vidéo, dans le sens où je répète des blabla et des trucs par rapport à la rentrée, tout ça. Mais en même temps, je veux dire, c'est tellement imminent que là, je peux plus le nier. Là, je me rends compte que ça arrive vraiment et que j'ai vraiment mis la barre haute. Et que j'espère juste que je vais réussir à m'ouvrir aux gens. Voilà, à repartir sur une nouvelle année scolaire, même si voilà, ça fait bizarre de reprendre les cours, de reprendre des études. Ça va être un vrai challenge. C'est comme ça, il faut que je passe par là. Si je vais dans ces endroits, c'est qu'il y a une raison, voilà, tout simplement. Donc on verra quelle est cette raison, mais visiblement il faut que je passe par là, donc je vais m'y diriger. Pas de tout sereinement, mais ce n'est pas grave. Tout c'est de se lancer et de dire fuck à ses peurs en fait. Parce que ça peut vraiment nous enfermer après, mentalement, psychiquement, psychologiquement. Ça peut nous enfermer, on peut se dire merde, j'ai vraiment des problèmes. Alors qu'en fait c'est tout simplement cet enfermement dans ces pensées qui sont très nuisibles, qui créent des problèmes. Et c'est bien de s'interroger sur ces problèmes et tout, mais parfois je pense que ça peut être plutôt nuisible parce que enfin genre je sais pas si vous avez déjà expérimenté le fait de vous focaliser d'un coup sur vos problèmes, votre vie, qu'est-ce qui va pas, machin et tout. Et puis après bref, pour x, y raison, vous passez à autre chose, vous allez voir des amis ou que sais-je. Et d'un coup, tout paraît plus léger, tout paraît plus simple et tu te dis mais en fait est-ce que il y avait matière à s'embrouiller quoi, et à se dire mince j'ai vraiment des problèmes, alors que il y a des moments où on se focus tellement sur notre intérieur, sur notre état, et on va chercher les interprétations, je sais pas, en fait on se focalise clairement trop. Il y a des moments où ça peut être très nuisible de chercher à comprendre trop, genre c'est ce que je disais à un moment dans une vidéo, c'est-à-dire que l'introspection c'est bien, c'est vraiment bien, mais il faut vraiment faire attention parce que parfois on peut vraiment s'embrigader dans nos pensées
qui peuvent être très nuisibles en fait, et il faut faire vraiment attention à ça. Enfin, faut faire attention à être bien entouré aussi par rapport à ça, parce que quand on est seul, on se rend pas forcément compte. Voilà, je pense que c'est comme toute chose, il faut avoir des différents points de vue aussi pour avoir un point de vue un peu plus dégagé, quoi. Parce que sinon c'est trop étriqué et on peut vite se sentir étouffé là-dedans, et bref, ça peut être très nocif, donc je pense qu'il faut lâcher prise, yeah, lâcher prise. Enfin bref, si vous êtes dans le même struggle que moi, si vous êtes dans la même difficulté que moi, eh bien encourageons-nous, voilà. Je pense que du coup, dans les prochaines vidéos Back to School, enfin dans cette édition là de bullet journal préparée pour la rentrée, je sais pas encore comment je vais le préparer, je sais qu'est-ce que je vais mettre un petit peu. Je vous montrerai tout ça, je pense. Mon planning, comment je fais tout ça. Et après, je pense que ce sera au fur et à mesure de l'année, je vous expliquerai mes tips, si je trouve un moyen de m'organiser, tout ça. C'est un peu excitant à la fois, hein, de se dire que je vais retourner dans ce mode-là de vie, les études, c'est-à-dire l'organisation, les cours, tout ça, c'est tellement un truc qui me paraît loin que ça peut être excitant aussi. Je me dis que je pourrais vous partager des trucs là-dessus peut-être. Enfin bref, je vais bientôt arrêter là, je pense, parce que je pense que là je peux laisser sécher ce que j'ai fait, et demain je reprendrai ça tranquillement et je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo, et je pense que la prochaine vidéo ce sera la suite de cette customisation, mais plutôt de l'intérieur, avec des plannings, des modes d'organisation, tout ça. On verra comment ça fonctionne. Voilà. Je pense que l'appareil photo avec lequel je filme par-dessus là n'est pas, ne distinguera pas aussi bien le look de ma peinture, parce que, bref, il fait sombre déjà, donc je pense pas que ce soit un bon combo pour permettre la réussite de la capture de ma peinture sur un appareil photo. Mais bon, bref, je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo de toute manière, donc ne vous inquiétez pas. Amusez-vous avec la peinture, avec les moyens d'expression que vous avez autour de vous. De la peinture, des vidéos, je sais pas moi, un ballon, tout ce que vous voulez, vous pouvez faire tout et n'importe quoi, avec absolument tout et n'importe quoi. Faut juste tenter en fait et sortir un peu des cases et essayer de voir au-delà des conventions, tout ça. Je pense qu'on peut vraiment faire de belles choses dès lors qu'on se laisse un peu aller, quoi. Le mot de cette vidéo sera le laisser aller, le lâcher prise. C'est très important. N'est-ce pas Lana du futur? Quand je regarderai cette vidéo, purée, qu'est-ce qui se sera passé dans ma vie? C'est ce que je me dis des fois quand je publie des vidéos, je me dis mais... Je sais que cette vidéo, plus tard, je les reverrai, genre dans 1 ou 2 mois, tout comme dans 2 ans, tu vois. Et je me dis, mais alors, d'ici là, qu'est-ce qui se sera passé dans ma vie, tu vois? Enfin, c'est un peu effrayant, mine de rien. J'espère qu'il se sera passé de belles choses. C'est à moi de mettre en place tout ça et de m'ouvrir au monde. Donc on va essayer de s'ouvrir au monde. Voilà, on va s'arrêter maintenant pour la peinture. Je poursuivrai ultérieurement. Et puis j'espère que ça vous a plu, même si les conditions d'enregistrement n'étaient pas optimales. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve du coup prochainement pour la customisation de mon bullet journal. Pour l'instant ça donne ça. Je ferai peut-être le tour, je sais pas encore. Voilà, la suite au prochain épisode. Allez, gros bisous à vous, prenez soin de vous et libérez-vous de vos carcans mentaux. Soutenons-nous dans cette aventure. Bisous.